On avait parlé, on avait débriefé ce match du Racing Club de Strasbourg face à Bordeaux. Un joueur était sorti du lot, il y en avait même deux, hein, si on peut dire, Jonas Martin et Ibrahima Sissoko qui est arrivé de Brest. Je commence par là, on va partir dans ce sens. Maxime, est-ce qu'on doit s'enflammer pour Ibrahima Sissoko ou au contraire on doit tempérer un peu les ardeurs des supporters? Je pense que ta réponse est dans la question. Au bout d'une journée, c'est assez compliqué de même tirer un bilan tout simplement du joueur. Il a fait un très bon match, même au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui. Il ne faut pas oublier aussi le rendement à côté de Jonas Martin qui a forcément fait que ce joueur-là a de suite pris place dans son segment et a été à l'aise. Donc c'est un très bon match de sa part, demande confirmation, donc forcément ne s'enflamme pas. On ne s'enflamme pas, Jaf, tu as regardé le match du Racing? Ah oui, j'ai regardé. Gros match, on peut dire, d'Ibrahima Sissoko? Ouais, je trouve qu'il a fait vraiment un bon match. Il a été présent dans les duels et tout. Même après, c'est un joueur avec qui j'ai joué à Brest. Donc j'ai fait 1 an avec lui et je sais très bien que c'est un bosseur et il a des grosses qualités. Grosse qualité, président de l'AS Saint-Etienne, futur adversaire du Racing Club de Strasbourg, se demandait ce que faisait sa cellule de recrutement. S'est dit comment est-ce qu'on pouvait passer à côté d'un tel joueur, hein. Il y a tellement de joueurs en ce moment, donc peut-être que tout le monde ne pense pas à certains joueurs. Sur le coup, mais après lui je pense que pour le Racing c'est vraiment une bonne recrue. Bonne recrue. Fabio, tu as un peu suivi aussi ce match du Racing. Je pense que c'est indéniable, on ne peut pas maintenant dire que Sissoko c'est une mauvaise pioche pour le recrutement. En plus il a fait un bon match, un bon premier match à Bordeaux. Maintenant à voir sur le reste de la saison, hein. On avait vu Jonas Martin l'année dernière par exemple qui était au début de saison un peu difficile et au final à la fin ça allait quand même mieux. Donc, on ne sait jamais, il peut aussi faire une saison en demi-teinte, mais pour l'instant, on peut être confiant, je pense. On peut être confiant. Jackie, le but du jeu de cette question n'est pas d'en faire de trop ou pas assez. C'est la question que moi je vous pose, c'est est-ce qu'en tant qu'entraîneur, quand on voit un premier match comme ça, tel qu'a fait Ibrahima Sissoko, est-ce qu'on peut s'enflammer aussi du côté du staff, hein? Moi, je pense s'enflammer non, parce qu'un entraîneur s'enflamme rarement. En tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, il a fait un bon match. Mais un bon match dans une équipe qui a joué collective, où chacun a joué pour l'autre. En plus, il a marqué un but. Moi, je pense qu'Aoulou étant parti, il semble avoir le profil pour lui succéder, pour être dans le même registre, puisqu'il a apparemment un gros volume de jeu. Ceci dit, les déclarations du président de Saint-Etienne, c'est peut-être un petit peu pour endormir aussi Strasbourg, en disant que ou pour flatter le jeune. Comme c'est un jeune joueur, il faut faire attention un petit peu à tout ce qu'on peut lui dire de positif, parce qu'on sait que dans le foot, tout va très vite. Donc ce qu'on attend à Strasbourg, c'est confirmation, et si c'est confirmation, ça sera un super recrutement. Jaf, quand on sort d'un match comme celui-ci, qui a été quand même relativement maîtrisé par le Racing Club de Strasbourg, certes il a joué à 11 contre 10 pendant 75 minutes, mais comment est-ce qu'on prépare la semaine? Est-ce qu'on est encore sur un petit nuage, ou au contraire, dès le lundi, on se remet déjà la tête dans le sac, et puis on repart sur le match du week-end? Non, en tant que joueur, c'est que déjà on prend match par match. Je pense que voilà, ils ont gagné à Bordeaux, déjà ils ont fait une grosse prestation. Je pense que voilà, ils ont dû profiter du week-end, mais après, dès le lundi, faut oublier ça, garder les bonnes choses, et effacer les mauvaises choses et se mettre au travail dès le lundi. Maxime, tu n'étais pas là pour débriefer, alors on va pas revenir vraiment sur le match face à Bordeaux, hein, c'est pas le but du jeu, mais t'attends quoi d'Ibrahima Sissoko ce week-end? On a pas mal débriefé déjà dimanche. Déjà on a pas mal débriefé dimanche. J'étais pas là lundi, mais qui continue sur son match, sur son début de saison. Bon, après, il faut aussi noter que moi, j'avais le sentiment que le milieu de terrain bordelais avait vite été pris en étau par le milieu de terrain strasbourgeois qui a rapidement pris le dessus. Donc, ce qui a aussi facilité le fait que Sissoko soit idéalement lancé sur ce match-là. Forcément, on attend la même chose sur le match de Saint-Etienne, même si je pense que ce sera quand même différent. Le niveau, je pense, de Saint-Etienne est bien plus élevé à l'heure actuelle que celui de Bordeaux. Jackie, je pense que vous êtes d'accord avec Maxime sur ce qu'il vient de finir. À Bordeaux, on a débriefé l'autre jour, c'était un milieu à 4 contre un milieu à 3, donc en plus une équipe à 10, donc c'était plus facile de se mettre en vedette, mais après il faut confirmer, quoi. Je veux dire, je pense que l'entraîneur et son staff sont là justement pour cadrer les choses, parce que c'est pas en faisant un seul bon match
qu'on peut juger un joueur. Jaf, on revient un petit peu sur toi aussi. Tu peux me parler un petit peu de ta carrière de joueur. Tu as débuté au Racing Club de Strasbourg, tu étais tout jeune. Je crois que c'est Jackie qui t'a recruté, si j'ai bien compris. C'est ça. Et c'est alors vraiment pour ceux qui nous suivent, c'est pas du tout calculé. C'est-à-dire on a Jackie en tant que consultant et puis on invite à côté des joueurs que des gauchers apparemment. Me disait Jackie. 2 sur 3 pour l'instant et je crois savoir qu'il y en aura un autre qui sera aussi gaucher. Il y en a un autre, un ancien grand joueur du Racing qui viendra d'ici la fin de l'année. Je tiens à préciser que je suis gaucher, mais j'ai pas été recruté par Jackie. Non, parce que dans le quiz, on pourrait dire combien de matchs a disputé Maxime en faveur du Racing Club de Strasbourg. Moi personnellement, on pourrait mettre ça dans le 0, quiz, mais voilà. Non, plus sérieusement, Jaf, ta carrière, raconte-nous un petit peu tout ça, quoi. Une carrière, on va dire, à moitié, parce que je pense que j'aurais pu faire mieux. Après, voilà, je pense que dès son plus jeune âge, il faut réussir à s'entourer de bonnes personnes. Et après, voilà, la carrière, c'est que je pense que, vu que j'étais au centre de formation, j'ai eu pas mal de joueurs passer, pas mal de talents, de gros joueurs, mais qui n'ont pas eu la chance d'aller plus loin. Donc après, ouais, c'est vraiment s'entourer de bonnes personnes, continuer à travailler, et après, c'est aussi beaucoup de mental. Alors, quand tu dis j'aurais pu faire mieux, qu'est-ce qu'il a manqué justement pour faire mieux? Peut-être les choix de carrière, les choix de club. Après, peut-être aussi le manque de travail. Autant je suis un bosseur, mais voilà, peut-être que j'aurais pu faire plus encore. Donc voilà, après, on ne vit pas avec des regrets, on apprend de nos erreurs. Jackie, quand un joueur dit comme ça, peut-être le manque de travail, ça vous évoque quoi en tant qu'entraîneur? Plutôt en tant qu'éducateur au centre de formation, je pense que si je regarde la liste des jeunes joueurs qui sont passés par Strasbourg et le peu de réussite qu'il y a eu, c'est tout simplement parce que on vient de parler de Sissoko, je veux dire ça peut commencer comme ça et ça peut très vite se terminer. Et il y a une majorité de joueurs qui pensent que une fois qu'on est arrivé pro, on signe un premier contrat, je veux dire tout le reste va suivre. Et c'est pas vrai, le plus important c'est de pouvoir refaire un deuxième contrat. Et puis après, quand on est footballeur, on est dans un autre monde que le monde de Monsieur Tout-le-Monde et on est très sollicité par toutes sortes de personnes. Et là, je pense qu'il faut savoir que la priorité, c'est le foot, c'est l'entraînement et que son outil de travail, c'est le corps. Et donc, il faut prendre soin de son corps. D'ailleurs, tout à l'heure, vous ne disiez pas Jean Lafontaine aurait pu faire mieux. Vous nous avez dit qu'il aurait dû faire mieux. Bien sûr, c'est un talent. Et je pourrais en citer de Strasbourg, de sa génération. Je veux dire, c'était vraiment une grosse génération. Et j'ai d'autres noms que je citerai pas, mais qui auraient dû faire tout à fait une autre carrière. Et je pense que c'est vrai que les conseillers sont des gens très importants et que les parents, quand ils sont jeunes, que les parents n'écoutent pas tous ces bruits ces sirènes qui appellent de partout, parce que la vérité, c'est tout à fait autre chose. Ouais, parce que dans le football, on précise, il y a les agents de joueurs et il y a les conseillers de joueurs. C'est deux choses complètement distinctes. Tu avais un conseiller, on va pas s'étendre là-dessus, mais tu avais un conseiller, toi, c'est ça? Oui, j'avais un conseiller, un agent. Ok. Après, même, il y a certains agents qui disent qu'ils cherchent, mais ils ne cherchent pas, donc ça, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça que moi, je sais que quand je suis passé pro avec Strasbourg, j'étais vraiment très jeune. Il y avait pas mal de cadres, des cadres du vestiaire, donc je leur demandais conseil pour essayer de mieux m'orienter. 19 ans, ton premier contrat pro, si je dis pas de bêtises. C'est ça. C'est bon, la fois elle est bonne. C'est ça. Max, ça te fait penser à quoi tout ça, justement? On ne peut pas non plus dire parce qu'il dit on aurait pu faire mieux. Oui, sans doute, mais pas une mauvaise carrière non plus. Hein. Oui, et puis tu as 30 ans. Même si tu es dans la deuxième partie de ta carrière, il y a encore quelques années devant toi. Ah oui, ça c'est sûr. J'aime trop le foot pour m'arrêter comme ça. Donc là, je continue à travailler en essayant de trouver un club qui a un projet, histoire de ne pas voyager, parce que ça y est, les voyages, ça m'a un peu fatigué mentalement. Et après, voilà, j'ai aussi eu une fille en fait je suis plus séparé de la mère. Donc c'est pour ça que je recherche plus un club dans la région pour ne pas être trop loin de ma fille. Alors on peut lancer dans la région, donc là, on sait qu'il y a beaucoup de dirigeants de clubs alsaciens qui nous suivent. L'appel est lancé. Ça coûte rien. Ça coûte rien. On fera conseiller. Voilà, on sera conseiller aussi. Donc, mais si je peux dire un mot à ce responsable de club, un Jean-Alain Fanchon avec un bon niveau, c'est certainement une très très bonne recrue. Alors moi je l'ai vu jouer sur un match, certes comme ça pour le plaisir, mais ce qui m'a frappé, c'est un petit peu comme Rudy Carlier, c'est 90 minutes, ça s'arrêtait pas quoi.
t'arrêtais pas. Ils faisaient l'essuie-glace là tous les deux, c'était intenable. Parce que voilà, déjà c'est pour la bonne cause. Et après, comme je dis, quand on est sur un terrain de foot, on prend que du plaisir. Donc voilà, c'est vraiment un pur kiff d'être sur un terrain de foot. Et quand on est sur un terrain de foot, on essaie de se procurer du plaisir et aussi aux autres. Alors, je vais te poser une petite question encore, après je te laisse tranquille par rapport à ça. Petroloul, c'est quoi ça, Petroloul? Petroloul, très bonne expérience. C'est vrai? Honnêtement, ouais, très bonne expérience. J'avais décidé d'aller là-bas parce qu'en fait, il y avait les qualifs pour l'Europa League. Ok. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. Après, c'était une chance sur deux, quoi. Et au troisième tour des qualifs, on s'est éliminé par Zagreb. Donc D'accord. Finalement, on ne fait pas l'Europa League, mais après, le début de championnat était bien. Je trouve qu'il y avait quand même 5-6 équipes qui avaient vraiment un bon niveau, qui pouvaient jouer facilement en Ligue 2. Donc voilà, c'était un truc étranger et ça m'a fait apprendre pas mal de choses. Parfait. Dans quel championnat, Petroloul? En Roumanie. En Roumanie, ouais. D'accord. Fabio, tu as connu un petit peu, toi tu es jeune, hein, un petit peu. Moi, je suis plus jeune. Moi, j'ai plus connu. Je l'ai plus connu sur Football Manager. mais bon, c'était. En tout cas, de ce que j'en ai vu, parce que bien sûr, j'ai rattrapé mon retard. J'ai regardé des vidéos, ce genre de choses du Racing. Et non, c'est vrai que c'était quand même un ancien joueur, un grand joueur. Maintenant, à voir pour la suite de ta carrière, tu peux encore devenir entraîneur et elle ne s'arrête pas là. C'est gentil. Tu as fait champion avec le Racing, avec Jaff, hein? C'était avec Chilik. Avec Chilik en plus? Ouais. Avec Chilik. Ah ouais, toi tu aimes Avec bien les Chilik. défis. Hein. Ouais. Ligue 1, Ligue des Champions, tout ce que tu veux. Avec Jackie, Football Manager. Alors, il y a des clubs qui vont sur Football Manager pour voir les statistiques des joueurs. Ça vous est arrivé ça? Pas du tout. Jamais? C'est où, dans quel championnat où c'est arrivé, là où il y avait toute une équipe qui a été recrutée que par rapport à des statistiques Football Manager? Aucune idée, mais j'ai entendu. L'appel est lancé à la parler régie, s'il vous plaît, si on peut me donner l'information. De ce genre de cas, ouais. En tout cas, les stats, ils sont pas toujours trop- Quoi? ils sont pas toujours Leicester? importants. Ok, d'accord. Bon, allez, on Il va vaut mieux le aller redire. voir soi-même les joueurs si on a envie de faire beaucoup. Effectivement. En tout cas, sur Ibrahima Sissoko, alors si je retiens la généralité, c'est on ne s'enflamme pas. Qui? On ne s'enflamme Enfin, jamais. jamais. Ah non, jamais. Fabio, jamais. Vaut mieux attendre. Non, mais bien sûr. D'accord, non mais je on sais ne pas, peut moi je vous demande, s'enflammer. moi je vous demande, On peut parce que que- moi j'ai envie de m'enflammer quand même, quand On je peut- vois son match, j'ai envie de m'enflammer. On peut que être très positif, forcément. C'était un des secteurs de jeu qui posait question avec le départ d'Aoulou. Pour le moment, le recrutement pour pallier à ce départ-là donne entière satisfaction. Maintenant, pour avoir totale satisfaction, il faut voir ça sur la durée. Oui, et puis il a dit quand même quelque chose dans l'équipe, hein, c'était le journal L'équipe de hier, qu'il avait hâte de voir la Méno en fusion et qu'il avait signé au Racing Club de Strasbourg parce qu'il savait que le stade était plein quasiment toute la saison. Vous l'aviez déjà dit il y a Ça confirme ce que je vous ai dit là, il y a quelques émissions en arrière. il y a Hein. quelques émissions en arrière, hein, que quand on contactait un joueur, le public et la ferveur à la Méno est un argument pour faire venir les